Bonjour et bienvenue à tous. Ce que j'aurais voulu savoir à 20 ans, maintenant que j'ai pris de l'âge et que j'ai avancé dans la vie. J'aurais voulu à 20 ans être conscient que le temps est tel un torrent qui ne s'arrête pas, qu'il est un bien précieux et que le temps gaspillé inutilement ne se rattrape jamais. Malcolm X disait: Je ne fais rien qui ne soit pas important de l'instant auquel je me lève le matin jusqu'au moment où je me couche le soir. J'aurais voulu savoir que ne pas prendre soin de son corps lorsqu'on est dans la vingtaine se fera ressentir lourdement à partir de la quarantaine et que la vie est longue pour les corps malades. J'aurais voulu savoir que la santé n'est pas un acquis, qu'elle est telle une couronne posée sur nos têtes, et qu'à force d'être là, nous en oublions sa présence. Et que tout comme nous remarquons la couronne oubliée sur nos têtes lorsqu'elle tombe, nous nous rendons compte de l'importance de la santé lorsqu'on la perd. Comme le disait Boris Vian, nous remarquons le bonheur au bruit qu'il fait en partant. Prenez soin de votre santé, mes amis, comme un feu qu'on ne laisse pas s'éteindre. J'aurais voulu comprendre à quel point il est crucial de mettre les choses les plus importantes en priorité, au quotidien, dans l'esprit et en action. Faites les choses les plus importantes le matin et faites en sorte que votre journée soit réglée autour de ces priorités, et non que vos priorités soient réglées autour de votre journée. De cette manière, vous ne passerez pas à côté de votre vie. J'aurais voulu savoir à 20 ans que le véritable amour est de vouloir le bien inconditionnellement pour l'autre, que l'amour ne se résume ni à de l'attirance, ni à un désir, ni au fait de se sentir bien avec quelqu'un, mais qu'il est pure générosité, qu'il est exigence envers soi, indulgence envers l'autre, qu'il consiste à faire passer l'autre avant soi, ou au moins de vouloir pour l'autre ce que l'on veut pour soi-même. J'aurais voulu saisir très tôt que, comme le disait le philosophe Sénèque, il y a une différence entre vivre et durer, qu'on peut rester sur Terre 1000 ans sans avoir vécu une seule seconde. Pour le dire d'une façon différente, en m'inspirant dans la forme de la correspondance de Victor Hugo, aimer réellement et vivre en homme de bien, c'est plus que vivre. J'aurais aimé être conscient à 20 ans que nos parents ne sont pas éternels, et que ces anges gardiens qui nous ont donné la vie et qui nous aiment malgré nos pires défauts s'en iront un jour sans jamais revenir à cette vie. Qu'un jour, vous ne verrez plus les appels entrants de papa ou maman s'afficher sur votre téléphone. Profitez de vos parents, honorez-les car ils vous aiment que vous soyez riche ou pauvre, grand ou petit, intelligent ou non, fort ou fragile, malade ou en bonne santé, beau ou pas. Vous êtes la prunelle de leurs yeux, leur amour est un reflet de la miséricorde de Dieu, et ils ne seront pas là éternellement. Pour paraphraser Albert Cohen dans son ouvrage Le livre de ma mère, Juliette aurait-elle aimé Roméo s'il avait été défiguré? Eh bien, sachez que votre mère et votre père, oui. En prenant de l'âge, j'ai compris que surveiller ses états intérieurs et ses pensées est primordial, et que notre cœur et notre esprit sont des coffres de trésors dans lesquels on ne met pas n'importe quoi, que tout part de notre état intérieur. Si l'état intérieur est pur, notre vie sera pure et lumineuse. Si notre état intérieur est ténébreux, alors notre vie sera ténébreuse. Comme le disait Lao Tse au 5e siècle avant notre ère, surveille tes pensées car elles deviennent des mots et des actes. Surveille tes mots et tes actes car ils deviennent ta personnalité. Surveille ta personnalité car elle devient ton destin. En avançant en âge, on comprend que les fréquentations jouent un rôle crucial dans la vie, que nos fréquentations se reflètent sur notre personnalité, sur nos actions et donc sur nos choix et nos vies. Entourez-vous bien des bonnes personnes, des bons amis, et soyez vous-même un bon ami pour vos amis, comme vous aimeriez qu'ils le soient pour vous. Cela nous mène au point suivant, qui est que j'ai appris avec le temps qu'un véritable ami est quelqu'un qui sera présent dans l'épreuve et le sacrifice. C'est là que se révéleront vos véritables amis, pas dans les soirées, les vacances et les rigolades. Pour paraphraser Ernst Jünger, c'est dans les épreuves qu'on connaît véritablement les hommes. J'ai aussi compris, au fur et à mesure du temps, que le véritable ami est celui qui sera toujours véridique avec vous. Il vous dira toujours la vérité, que la vérité vous plaise ou non. Il n'est pas là pour vous flatter et vous caresser dans le sens du poil, il est là pour vous faire avancer dans la vie. Et il veut pour vous ce qu'il veut pour lui-même. C'est dans ce contexte que le deuxième calife de la civilisation islamique disait: « Je préfère rester avec les gens qui me font pleurer,
plutôt qu'avec les gens qui me font rire. En naviguant à travers les vagues et les épreuves de la vie, j'ai appris qu'il était important de vivre chaque jour et chaque instant comme le dernier. Pas dans le sens très cliché qu'il faut profiter du présent et s'y accrocher, mais dans le sens que la vie est bien trop précieuse pour être gâchée. J'ai perdu un certain nombre d'amis qui sont décédés et pas mal de familles, et à chaque fois, ma prise de conscience que nous pouvons quitter cette vie à tout moment s'est renforcée. À part quelques exceptions telles que les condamnés à mort, les personnes suicidées et les malades en phase terminale, parmi tous ceux qui nous ont précédés dans ce grand passage qu'est la mort, personne ne savait que son dernier jour était son dernier jour. Tous avaient des projets pour demain. Ne perdez pas votre temps dans des futilités, cette vie passe très vite. De la même manière que nous n'avons eu aucun choix concernant notre arrivée dans cette vie, nous n'en aurons aucun concernant notre départ de cette vie. J'ai appris avec le temps que le présent ne s'attrape pas. Il passe, peu importe l'intensité avec laquelle on le vit. Que le futur est incertain et deviendra inéluctablement le présent qui passe, puis le passé, et que le passé n'est plus et ne sera plus jamais. Que reste-t-il alors ? Notre conduite est ce qu'on laisse derrière nous, mes amis. Nos actions et les fruits de nos actions. Comme le dit un personnage très connu d'un film de Ridley Scott, ce qu'on fait dans notre vie résonne dans l'éternité. J'ai également appris avec la vie que le bien-être que procure le fait de faire le bien autour de soi est déjà une récompense inestimable en soi. Je ne parle bien entendu pas ici d'une quelconque ostentation, du plaisir de se faire voir ou admirer, ou encore d'une autosatisfaction qui tend vers l'auto-idolâtrie. Je parle de ce bien-être profond qu'on ressent lorsqu'on voit l'autre heureux, lorsqu'on se sent utile au bien commun, lorsqu'on sent au fond de soi que notre action est ce qui devait être fait, qu'elle est en harmonie avec un principe qui nous dépasse et nous transcende, pour utiliser une terminologie guénonienne. Le temps m'a également appris à m'éloigner des personnes négatives ou toxiques, que mon énergie n'est pas une source infinie et que la négativité épuise l'esprit et le corps. Cela ne veut bien entendu pas dire qu'il ne faut pas passer de temps à mettre les mains dans le cambouis et écouter et aider les autres, mais qu'il faut un équilibre. Sans cet équilibre, à force d'écouter et de fréquenter des gens négatifs ou qui se plaignent tout le temps, vous vous épuiserez et irez peut-être même vers la dépression chronique. Et tout comme j'ai appris à m'éloigner des personnes toxiques, j'ai aussi appris l'importance de limiter la fréquentation des personnes positives à l'excès. De la même manière que fréquenter uniquement des personnes négatives vous mènera à vous éreinter, fréquenter des personnes excessivement positives vous rendra totalement déconnecté de la réalité et de vos semblables. Réalité qui reviendra frapper de plein fouet à votre porte à un moment ou à un autre. Le temps passant, j'ai compris que le moins vous vous soucierez de ce que pensent les gens de vous, et le plus vous avancerez dans votre vie et serez serein. Vivre en voulant faire plaisir ou attirer l'attention des gens revient à servir ou à adorer des milliers de maîtres ou de dieux illusoires. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut écouter personne, mais écouter les gens bons, bienveillants, constructifs, intelligents et sages. L'expérience de la vie m'a également aidé à saisir l'importance de fréquenter des personnes meilleures que moi. Les gens meilleurs que vous rendront meilleurs que vous. Mettez l'ego de côté et acceptez d'observer les gens meilleurs que vous, de les fréquenter, d'apprendre d'eux et de vous inspirer d'eux avec humilité. L'écrivain britannique Mark Twain a écrit un jour qu'il y a deux moments importants dans la vie d'un homme. Le moment où il naît et le moment où il sait pourquoi il est né. En vieillissant, j'ai appris que cette raison a toujours été là dans ma nature profonde, qu'elle s'est toujours exprimée d'une manière ou d'une autre de façon subliminale ou plus ou moins manifeste, jusqu'à devenir une évidence consciente, jusqu'au jour où vous vous dites « c'est pour ça que je suis fait ». Je l'ai toujours su au fond de moi, aujourd'hui j'en ai pleinement conscience. Votre nature profonde, ce pourquoi vous êtes fait, mettra sans doute du temps à vous apparaître clairement. Mais si vous êtes attentif et sincère avec vous-même, vous la découvrirez tôt. J'ai appris avec le temps que la peur et le risque indiquent souvent qu'on est en train d'accomplir de grandes choses. Dans la vie, on n'a rien sans rien. J'ai appris qu'être véridique envers soi-même est d'une importance capitale dans tout véritable cheminement de vie. Il faut être conscient des traumas, des conditionnements et des biais qui influencent notre pensée, nos états intérieurs et notre vie. Il faut apprendre à voir la vérité en face et à ne pas se bercer d'illusions. C'est une clé fondamentale pour cheminer réellement et être une meilleure personne à tous les niveaux, spirituel, psychologique, physique, familial, professionnel, etc. Comme le disait le psychiatre suisse Carl Gustav Jung,
Là où sont nos peurs, là est notre tâche à accomplir. J'ai aussi réussi à comprendre avec le temps que toutes les facilités ne sont pas une bonne chose, et que toutes les difficultés ne sont pas de mauvaises choses, que parfois nous détestons des choses qui sont un bien pour nous, et que nous aimons des choses qui sont un mal pour nous. Il est très important d'être lucide sur cela et d'avoir conscience que souvent le remède est amer, et que le poison peut être caché dans une nourriture succulente. Les épreuves de la vie m'ont aussi fait comprendre que les peurs et les difficultés ne sont pas forcément des mauvaises choses, mais souvent des portes à dépasser pour cheminer sérieusement et aller vers l'amélioration de soi. Que comme l'écrivait le philosophe Nietzsche dans son livre Le crépuscule des idoles, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. J'ai aussi appris en prenant de l'âge que le fort n'est pas celui qui est bon avec les bons, juste avec les justes, vrai avec les véridiques, gentil avec les gentils, patient quand les choses sont faciles, mais que le fort est celui ou celle qui garde ses vertus élevées quand tout le monde autour de lui les perd, et quand le monde autour de lui va à la dérive et s'effondre. L'écrivain Rudyard Kipling, dans son poème If, écrit d'une très belle manière, je cite, « Si tu peux rencontrer triomphe après défaite, et recevoir ces deux menteurs d'un même front, si tu peux conserver ton courage et ta tête, quand tous les autres les perdront, tu seras un homme, mon fils. » J'ai appris avec le temps qu'il est essentiel de diriger son énergie vers ce que nous maîtrisons, ou pouvons maîtriser, et de ne pas nous inquiéter de ce sur quoi nous n'avons aucune maîtrise. S'inquiéter excessivement pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucun pouvoir est un gâchis considérable de temps et d'énergie. Comme l'enseigne cette sagesse antique, il faut désapprendre à espérer et apprendre à vouloir. Lors de mon parcours de vie, j'ai également compris que la colère et la non-maîtrise de soi ne sont pas des signes de force, mais de faiblesse. Qu'ils altèrent notre lucidité et provoquent des décisions irréfléchies et souvent catastrophiques. J'ai réalisé que la colère est également très souvent une punition qu'on s'inflige à soi à cause de la faute d'autrui. Et qu'en cela on s'inflige alors une double peine, celle de subir l'injustice et celle de troubler notre paix intérieure. L'expérience m'a appris que la jalousie dévore les vertus et qu'elle détruit et avilit les hommes tout comme le feu dévore le bois. Le jaloux s'inflige, comme pour la colère, une double peine. Il trouble sa paix intérieure en enviant autrui, ce qui le ronge de l'intérieur, et il avilit son être par la même occasion, en se dépouillant des vertus de la noblesse d'âme. J'ai appris avec le temps que le pouvoir est une responsabilité et non une gloire, que comme le dit un personnage de fiction connu, le pouvoir attire les pires et corrompt les meilleurs. Avec l'âge, j'ai saisi l'importance de choisir son ou sa partenaire de vie avec soin. Nous avons parlé plus haut de l'importance des fréquentations. Eh bien, sachez que ce ou cette partenaire de vie est votre fréquentation la plus importante et la plus présente. Choisissez-le, choisissez-la avec soin et avec sagesse, avec votre tête et avec ce qu'il y a de meilleur en votre être, et non avec vos émotions. Et n'oubliez jamais qu'il ou elle sera votre compagnon de route pour la vie, celui ou celle qui restera quand votre jeunesse et votre santé vous abandonneront et que vos enfants seront partis pour d'autres horizons. À travers les expériences et les brûlures de la vie, j'ai profondément compris que lorsqu'on traverse l'enfer, il ne faut surtout pas s'arrêter. Peu importe les difficultés, ne vous arrêtez surtout pas de vivre, avancez. Sinon la douleur qui vous aura fait plier le genou à terre vous mettra à plat ventre pour toujours. La souffrance doit te mener à regarder au-delà de toi-même et de ta propre volonté, et non à te noyer à l'intérieur de ce puits sans fond qu'est le désespoir. Avec le temps, j'ai appris à ne pas regarder ceux qui ont plus que moi, mais ceux qui ont moins que moi. De cette manière, je suis conscient et j'apprécie la chance que j'ai, au lieu d'être insatisfait de ce que je n'ai pas. Chaque jour, je fais cette expérience spirituelle qui consiste à me souvenir de ce que j'ai et que d'autres n'ont pas. Puis je commence ma journée. Cela fait partie de mes exercices spirituels quotidiens. J'ai compris au fur et à mesure de mes expériences de vie que l'humilité nous grandit et que l'orgueil nous avilit, que l'humilité nous permet d'apprendre sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde, qu'elle nous aide à nous améliorer en tant qu'êtres et favorise un bien vivre ensemble, là où l'orgueil freine toute progression intérieure et détruit les relations. Cette compréhension de l'importance de l'humilité m'a amené à saisir à quel point il est crucial de regarder ses propres défauts en face, en essayant de toutes ses forces de les corriger plutôt que de rester concentré sur les défauts des autres, que souvent, lorsqu'on pointe du doigt les défauts d'autrui, nous en oublions les nôtres.
En vieillissant, on apprend que traverser la terre et les mers 1000 fois est inutile si l'on n'a pas voyagé au fond de notre âme et appris à nous connaître nous-mêmes en toute vérité. Ces voyages s'apparentent alors à une fuite devant le véritable voyage au fond de nous-mêmes, derrière nos peurs, nos conditionnements et nos illusions. Le philosophe de l'Antiquité Sénèque nous enseigne dans ses lettres à Lucilius ceci, je cite. Il n'est arrivé, penses-tu, qu'à toi seul, et tu t'en étonnes comme d'une chose étrange, qu'un voyage si long et des pays si variés n'ait pu dissiper la tristesse et l'abattement de ton esprit. C'est d'âme qu'il faut changer, non de climat. Vainement tu as franchi la vaste mer, vainement comme dit notre Virgile. Terre et cité ont fui loin de tes yeux, mais tes vices te suivront, n'importe où tu aborderas. À un homme qui faisait la même plainte, Socrate répondit. Pourquoi t'étonner que tes courses lointaines ne te servent de rien? C'est toujours toi que tu promènes. Tu as en croupe l'ennemi qui t'a chassé. Quel bien la nouveauté des sites peut-elle faire en soi, et le spectacle des villes ou des campagnes? Tu es ballotté, hélas, en pure perte. Tu veux savoir pourquoi rien ne te soulage dans ta triste fuite? Tu fuis avec toi-même. Sans voyage, combat et connaissance intérieure, ce que vous êtes ici, vous le serez et le reproduirez partout. J'ai appris avec le temps que du jour au lendemain, on peut se retrouver tout en bas ou tout en haut de l'échelle de la vie. Que ce qui est important n'est pas ce que possède un être humain, mais ce qu'il est et qui il est. Que la valeur d'un homme n'est ni dans son argent, dans sa beauté, sa notoriété ou son pouvoir, mais dans ses vertus. Qu'une vie réussie est une vie attachée aux principes élevés du vrai, du bon et du juste. Que le vrai luxe est là. La vie m'a appris, et cela est lié à tout ce que je vous ai dit avant, que ce que nous n'apprenons pas par la sagesse, nous l'apprendrons par la souffrance. J'ai compris avec le temps et l'expérience de la vie que, comme l'écrit très bien l'écrivain Erich Emanuel Schmitt, ce qui constitue la beauté d'une bataille n'est ni le succès, ni la défaite de la bataille, mais la raison de la bataille. Et la plus grande des batailles, mes amis, c'est la vie.